Allez hop, c'est parti pour la partie sympathique. Enfin, moi j'adore la partie conception. Parfois, la partie décoration me gonfle. Mais là, le papier est tellement beau que ça me plaît bien. Donc, j'ai tripatouillé le temps que les aimants collent. J'ai décidé que j'allais utiliser ça pour faire les côtés et probablement l'arrière. Voilà. Ensuite, je vais utiliser... Où est-elle? Mais celle-là pour mettre ici à l'intérieur qui va descendre ses gambettes jusque là. Et puis ici, on mettra un autre papier. Et dans les chutes, on fera tous les petits coins, les petits machins. Et je veux la rouquine. Elle est où la rouquine? La rouquine assise. J'adore, j'aurais adoré être rouquine. Bon, enfin, c'est râpé. La rouquine assise ici. Alors, qui va commencer en bas, là. Le bas de la caisse et des pieds. Qui continuera là pour que son chapeau arrive ici, etc. Et on va peut-être très légèrement couper la queue du chat. Peut-être il se peut qu'on coupe un tout petit peu la queue du chat, mais après on essaiera de mettre le chat quelque part. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, dans le petit, qui va nous servir après à faire quelque chose d'autre, mais en tout cas, il va falloir que vous utilisiez une de ces deux pendules là pour faire la pendule. Et puis après, on verra, on fera des... Alors, soit avec le grand format, soit avec le petit format, on fera des carnets d'adresses. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ah bah si, je vous l'ai dit. C'est un écritoire de voyage. Donc, il faut des carnets d'adresses. Voilà. Donc, là-dessous, on mettra aussi éventuellement les carnets d'adresses. Ou alors poser ici, je sais pas, on verra. En tout cas, il faudra mettre des carnets d'adresses quelque part. Voilà. Dans le petit, on va essayer de pas trop prendre de pages parce qu'on en a absolument besoin pour faire ce qui va là-dedans. Ça, c'est une chose. Le grand, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais au cas où vous ne l'ayez pas vu, essayez de garder cette page-là pour faire une grosse pendule comme le tuto mystère de... C'était quoi, janvier? Février? Janvier. Non, janvier, c'était le petit meuble, donc c'était février, celui-là. Voilà, le tuto mystère de février nécessite une grande horloge. Donc celle-là, elle serait vraiment bien. Moi, je vais la garder pour le cas où je refasse quelque chose avec une grande horloge. Voilà. Il se pourrait que je m'en serve dans pas longtemps. Après, lesquelles je voulais garder? Eh bien, les petites horloges. Parce que c'est pareil, je voudrais bien faire quelque chose. Là, il y en a qui sont très belles, mais je ne sais pas comment les utiliser. Ce petit livre est peut-être un peu gros. Par contre, ceux-là serait plus adapté pour faire les carnets d'adresses. Donc, on prendra sûrement ceux-là pour faire les carnets d'adresses. Et puis après, les découpes, on verra. On verra. En tout cas, pour l'écritoire, vous utilisez un maximum de grands papiers et vous gardez les petits. Les 20-20. Donc, commençons par le commencement. Commençons par notre mistinguette, là, aux longues jambes. Donc ici, on va pas se biler pour 3 mm, on va dire qu'on a 21. Ouais. Donc il faudrait quand même... Si vous avez acheté que le petit, bah, vous mettez un 20,4 là. Hein. C'est pas gênant, si vous n'avez acheté que le petit, bah, vous ferez pas le petit machin qui va là-dedans. Alors, bon sang, est-ce que par hasard je serais pas un petit peu à bout de fatigue? On va voir, parce que c'est pas le moment d'être fatigué, de faire des conneries quand on coupe des papiers comme ça. Hein, moi, je vous le dis. Donc là, moi, je vais couper à 20,4. Alors, je vais faire comme si c'était un 20-20, un 8 pouces. 20,4. Voilà. Ouh, ça fait peur de couper. Ici, il me faut, au secours,
J'ai 20, donc on va prendre 19,5. Puis, j'ai les tiroirs. Les tiroirs, j'ai quand même pas envie de les découper dans ces gambettes. Donc, je vais sauter à là. Là, il fait 2 cm. Donc, je serais censée faire 1,5. Mais 1,5, c'est pas assez. Je vais faire 1,7 ou 1,8. Allez, 1,8. 1,8. Et on garde le reste. Voilà. Est-ce qu'on encre? Non. Non, non, les papiers sont déjà un petit peu légèrement ancrés au bord. Là, enfin, ça donne l'impression qu'ils sont ancrés, donc c'est pas la peine. Hop, viens ici, toi. Bon, ben, on n'a rien oublié. Là, je veux pas mettre de ruban parce que je veux que ça soit discret. Je veux que c'est un compartiment secret. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Les poignées des tout petits tiroirs de devant ont définitivement fini de me gonfler. Donc, je vais les enlever. Je vous mettrai une mini vidéo, mini vidéo, avant la vidéo où je vous explique les tiroirs. Il faudrait que je retrouve laquelle c'est. ça va être autre chose. Pour vous dire de ne pas faire les poignées de ces tiroirs-là comme ça. Parce que franchement, c'est impossible de fermer. Il faut tenir la poignée, fermer le truc. Enfin bon, c'est une pure catastrophe. Ouh, j'ai mal au bras. Bon, attendez, je suis en train de coller. Vous n'avez pas besoin que je sois sous la caméra pour coller, hein? Parce que ça me fait trop mal au bras. J'ai dû me reculer là parce que j'ai l'écritoire qui est long. Du coup, je suis assise un peu loin et ça me fait très mal au bras de tendre pour coller. Donc là, vous centrez. Ouais, ben vous centrez. Tu parles, c'est pas centré du tout cette affaire. Voilà. C'est un peu mieux. Vous n'êtes pas obligé de décorer comme moi. Mais alors, vraiment pas. D'abord, vous n'avez peut-être pas le même papier. D'une. De deux, vous n'avez peut-être pas acheté les 2 blocs. Et de 3, la décoration, à part le côté technique, pour le reste, la décoration, c'est vraiment laissé au goût de chacune. Ah! Voilà, on lui coupe les gambettes, mais bon. Elle avait qu'à pas avoir les jambes d'Adriana Carambeu aussi en même temps, hein. Moi, j'y suis pour rien si les Dana, elles sont bien foutues et qu'elles ont des jambes de 1,20 m, quoi. Sans déconner. On n'en entend plus parler d'Adriana Carambeu. Quoique, je vous dis ça, mais j'ai pas de télé. Donc, à la limite, ceci explique peut-être cela. Ah, c'était pas mise à faire des gosses, elle? Je me rappelle même plus, tiens. Voilà. Puis en plus, moi, je rallonge encore les jambes, puisque là, il y a de l'espace. Et je ne sais pas encore lequel on va mettre là, parce que celui-là est un peu petit. Donc, ça m'embête de faire... donc, on va attendre de voir dans les chutes ce qu'on trouvera, hein, qui sera bien pour mettre là. Voilà. Alors, pour mes petits tiroirs, ben, vous voyez, je ne vais pas m'embêter. Je vais couper ces petites poignées là, bien à ras. Et on va faire un truc bizarre, on va mettre des poignées, mais en bas.
Ah ouais, parce que là, j'en pouvais plus. Alors, il faut juste que je trouve si j'ai encore une petite poignée quelque part. Presque. On va admettre que ça, c'est une petite poignée. Vous savez les faire. Hein, vous les avez déjà faites tout à l'heure. Donc, on va faire comme si celle-là, ça en était une. On va faire comme si elle avait son petit pli. Normal. OK. Et on la met ici. Ce qui fait que quand on vient fermer, elle ne gêne pas. Et quand on veut tirer le tiroir, vu que le tiroir n'est pas haut, c'est pas gênant de le tirer par en bas. Voilà. Tout simplement, vous mettez votre petite poignée là. Pas plus compliqué que ça. Et ça arrêtera de nous emmerder. Il faut quand même penser aussi qu'on va devoir décorer là. Alors là, on mettra ou je mettrai du papier craft. Parce que je trouve que le craft irait très bien là, avec tous ces tons de couleurs. Donc il se pourrait qu'ici, je mette du papier craft. Comme c'est déjà, on va encore doubler dessous. Comme c'est déjà pas mal doublé, il se pourrait même que je mette du craft fin. Je suis peut-être pas obligée de mettre du craft épais. Là, on pourra mettre un vrai bout de papier quand on aura une jolie chute. Ici. Et puis là, on verra. Bon, en attendant, elles ont plus de poignées. Ils ont plus de poignées. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va faire là. Hop. Donc, je vais faire pareil, 20,4. Et sur les côtés, on verra, je mettrai autre chose. Ouais. Allez, 20,4. Oh là là, mais comment vous voulez que je travaille avec des grands objets comme ça sur un bureau? Puis, petit à petit, il y a plus 20 cm d'espace au milieu du bureau, quoi. D'espace libre. C'est infernal. Le bordel a grignoté l'espace. Alors, 20,4 de ce côté-là. Est-ce que à 20,4, je coupe la queue du chat? À peine. Ah, papa, je vais couper, mais vraiment, voilà, les pointes fourchues, quoi, pas plus. Hein. Non, non, c'est bien. Non, non, là, franchement, le chat peut pas se plaindre. D'ailleurs, il a même pas miaulé. Hein. On va voir ce qu'on arrive à en faire du chat. Où c'est qu'on arrive à le remettre. Maintenant, aïe, ici. Là, on a 2 cm, même 2,2, je crois, un truc comme ça, 2,1, 2, non, on avait mis 2. Donc, on va faire pareil, 1,8, allez, 1,8. Comme ça, on lui coupe à peine les pieds, ce qui est quand même pas très grave. Hein? Hop, donc ça va en bas. Là, on a 23, si je me rappelle bien. Je revérifie, hein, pour être sûr. Ouais, on a 23 et une babiole. Non, 23. Non, non, 23. Donc, on va faire 22,5 et on va regarder où ça tombe. 22,5. Ça va. On coupe le chapeau, mais on ne lui coupe pas la tête. Ce qui est quand même important. Donc 22,5, c'est bien. Si on n'avait pas coupé les pieds, là on lui coupait la tête. Donc c'était pas faisable. Là c'est le chapeau, franchement. Hein. Et puis alors ça tombe très bien parce que ça va peut-être faire pile poil la bonne taille pour ma charnière. On va regarder. Allez, viens ici toi. Ouais, presque. Presque. Où elle est ma charnière? Oui, oui, c'est très bien. C'est très bien. Donc, on va faire le plus proche possible de 6.
Donc on va faire 5,8. Allez, 5,8. Voilà, nous avons notre premier gaspillage de papier. Hein? Acceptable. Oh, c'est pas fini, on risque d'en gaspiller un peu plus. Ce qui est dommage, mais bon, on n'y peut rien. Donc, en bas, on colle les pieds. Je réfléchis, est-ce qu'il y a des choses à coller là? Si vous voulez mettre un porte-étiquette pour mettre votre nom sur un objet de voyage, ça peut être sympa de mettre son nom ou son adresse ou je sais pas quoi. Où c'est qu'il pourrait aller? Là en bas. Parce qu'en haut, il ne faudrait pas qu'il appuie trop, mais en bas, c'est pas mal en bas. Est-ce que je le mets? Oh ouais, je suis capable de le mettre. Plutôt que de juste vous le dire. Allez, hop, un porte-étiquette. Est-ce que j'en ai des super tarabiscotés? J'aimerais bien. Non, ils sont pas dans ce tiroir-là, les tarabiscotés. Je me souviens plus où ils sont. C'est embêtant. Je sais que j'en ai. Je sais que j'en ai, mais ne me demandez pas où. Je ne sais plus. Oh, je viens de retrouver des petits flacons. J'en avais déjà acheté avant. Je me souvenais que j'avais acheté ceux-là, mais je ne me souvenais pas de ceux-là. Bon, ben voilà. C'est pas grave, j'en ai racheté en double. Bon, alors, les porte-étiquettes, ben ma foi, sont perdus. Donc, on va mettre un sobre. On va le mettre un peu gros, puisqu'on est censé mettre nom et adresse. Hein? On va le mettre là. Alors, qu'est-ce que ça nous cache? Ça nous cache un pied, c'est pas grave. Ou alors on le met sur le côté, là, pour cacher que la malle. J'aime bien les choses symétriques, mais peut-être. Allez, peut-être je vais mettre sur le bord. Donc, vous décidez où vous voulez le mettre. Vous chopez des brasses, vous chopez un outil pour faire des trous. Là. Alors, bien parallèle, pas trop au bord pour pas être embêté avec les pieds des brades. Voilà. Alors, j'ai toujours du mal à faire les 4 trous où je veux si j'essaye de les faire tout de suite. Donc, ce que je fais, c'est que j'en fais 2. Bien parallèles au bord, hein, quand même. Je vous apprends mes petites ruses d'Apache. En fait, c'est que des ruses de feignasse, parce que le truc, c'est qu'il suffirait de mesurer, et puis il n'y aurait pas besoin de se casser la tête. Mais non, plutôt que de mesurer, moi, j'invente des ruses d'Apache. Voilà. Donc, vous mettez vos 2 premiers brades. Zzz, brades. Zzz. Voilà. Et après, vous êtes tranquille, vous vérifiez que vous êtes parallèle au bord. Et il y a un côté qui tient tout seul et vous n'avez plus qu'à gérer le deuxième côté. Voilà, c'est super facile. On va regarder pour celles qui n'ont pas de porte-étiquette, s'il y a quelque chose dans les découpes du papier là. S'il y a quelque chose qui pourrait faire la même chose. Bon, sinon, si vous avez un die d'étiquette, vous faites un die d'étiquette. Sinon, vous ne mettez pas d'étiquette, hein, c'est aussi autre chose. Voilà. Parce que figurez-vous que j'ai fait des
des charnières et des serrures en plâtre et je me suis aperçue après qu'il y en avait plein dans le papier. Bon, maintenant je les ai faits, je vais les utiliser, hein. J'espère que ce sera plus joli qu'un simple papier. Mais en tout cas, pour celles qui n'ont pas de moule, pas de plâtre, de pâte Fimo, etc., il y a tout ce qu'il faut dans le bloc. Alors, les découpes du bloc. Les découpes du bloc. Eh ben non d'une pipe, on va y arriver. Est-ce qu'il y a un porte-étiquette? Non, il y a des cadenas. Il y a encore des serrures, plein de cadenas, plein de serrures. Il y en a des chouettes, hein. Mais c'est pas gaspillé, je m'en servirai ailleurs, ne vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas de porte-étiquette. Et là, regardez. Serrure, charnière, serrure, grosse serrure. Un peu trop grosse pour nous. Vous pourriez découper une de ces étiquettes là. Par exemple, pour la coller au bord là. Bon, du coup, il n'y aurait pas votre nom dessus. Mais ça serait pas mal. Et à un moment, j'en ai vu une. Celle-là. Là. Celle-là, on aurait pu la mettre en haut. Avec les deux charnières, ça aurait été magnifique. Hein, voilà. Donc, à vous de voir. Mon porte-étiquette est placé. Je ferai l'étiquette plus tard. Hein. Et maintenant, dans le petit plus que je vais vous faire, là, qui va dans la grande case à l'arrière, j'aimerais quand même bien utiliser, parce que là, par exemple, ce papier, il va être caché. Hein, il va être collé. Et c'est dommage parce que je le trouve très joli. Donc, j'espère trouver une solution pour utiliser le recto et le verso du bloc 2020 pour vous faire ma petite surprise, mon petit plus. Je pense pas que je le ferai en tuto mystère, le petit plus, parce que ça y est, je vous en ai parlé, vous connaissez le papier et tout, c'est pas marrant. On le fera tout de suite après. Comme ça, celles qui n'ont pas fait le tuto mystère pourront déjà faire le petit plus. En attendant que le tuto mystère devienne en mode public. Allez, trouver un écritoire et coller. Ça va être long les vidéos de déco, hein. Ça va être super long. Ça va vite vous gonfler. Hop, et ici. Ça tient bien avec tous ces aimants là, je vous le dis. Ah, par contre, le porte-étiquette, heureusement qu'il est bien en haut. Heureusement qu'on ne l'a pas mis là. Parce que sinon, pour écrire nos cartes postales, on aurait été bien emmerdé. J'ai pas réalisé. C'est pas malin de mettre quelque chose là, à un endroit où on va écrire. Heureusement que je l'ai mis spécialement haut. Voilà. Là, on va pas mettre le chapeau ici. Parce que ce morceau-là va par-dessus. Donc, on va mettre le chapeau sur ce morceau-là. Hein, vous trompez pas. Là, non, il n'y a rien de spécial à mettre. Si, il y a quelque chose de spécial à mettre. Si vous utilisez, si vous n'avez pas de charnière et que vous utilisez ce style de charnière, là, par exemple, ici, pour faire un effet comme si ça s'ouvrait là, hein, ce qui est faux, vous mettriez la charnière à cheval là sur les deux. Dans ce cas-là, dans les trous, ça serait joli de mettre des brades comme ça, votre charnière, elle a l'air plus vraie. Donc, vous découpez les deux charnières qui sont là, vous faites les trous, et vous pouvez y mettre du glossy accent pour lui donner un air presque véritable, presque un peu 3D, un peu gonflé, presque vrai, quoi, pas du papier tout plat. Ok? Et puis, vous remarquez bien les trous, parce que c'est compliqué quand on met du glossy accent et qu'il y a des trous. Donc, entraînez-vous avant, testez avant sur un bout de papier.
Vous prenez un bout de papier, vous faites 2 trous dedans, vous mettez du Glossy Accent et vous regardez au bout de combien de temps c'est sec, si vous arrivez à mettre des brasses dans des trous, etc. Sinon, vous abandonnez cette idée, vous ne mettez pas de Glossy Accent. Voilà. Donc, moi, je vais mettre... c'est vraiment grand, là, mon papier. Hein. Si c'est quelques, c'est beaucoup. Il faudrait qu'il soit au centre, en plus. Voilà. Et donc, je vais faire attention, en collant mes trucs mûches, là, d'essayer de les mettre... Vous voyez, moi, je fais comme si ma charnière, elle était là. D'essayer de les mettre... Où est le deuxième? Là. Sauf que si je les mets là et là, ça fait vachement... Et là, je cache un peu le London. Oh, c'est pas trop grave. Non, c'est pas trop grave. Parce qu'après, il faut encore que je mette la serrure. Donc, voilà. La serrure cache un tout petit bout du chapeau. Ça va, c'est pas trop grave. Sinon, j'aurais pu le mettre là, mais là, il aurait fallu quand je l'ai moulé, il aurait fallu que je sépare, là que je découpe, pour qu'il y ait un morceau là et un morceau là. Très compliqué. Donc, on va le mettre ici pour faire semblant et ça ira très bien. Voilà. Pareil, celle-là, on aurait pu la mettre en bas, seulement après, ça nous empêche d'écrire. Et là, on ne peut pas la mettre ici, c'est pas possible. Par contre, j'ai une clé. Et donc, la clé, j'aimerais qu'elle soit accrochée quelque part. Donc, je vais peut-être l'accrocher symboliquement ici, avec un bout de ficelle, un brad qui sera caché. Heureusement, on n'a pas mis le papier à l'intérieur encore. La clé sera collée, mais on aura l'impression qu'elle pendouille à la ficelle. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je vais faire ça. Donc, il faut que j'y pense avant de mettre le papier à l'intérieur. Hein. Ça, je le collerai plus tard. Voilà. Donc, et là-dessous, eh ben, on mettra... on verra quand on aura des chutes de papier. Hein, là, là, etc. On a plein d'endroits qui sont pas faits. Ensuite, on va faire les côtés. Alors, les côtés, ça va être chaud, les marrons chauds. Parce que je voudrais faire les côtés extérieurs et intérieurs dans une seule feuille autant que possible. Donc, comment je peux faire? Parce qu'il faut que je garde ça sous le nez pour pouvoir le mesurer. Et en même temps, il me faut de la place sur le bureau. Allez, hop, on travaille en même temps que moi. C'est parti. Attendez, faut que je clique, sinon mon ordi va s'éteindre. Donc là, j'ai 26. Oh là là, attendez, je vois rien. J'ai le crayon dans la bouche. 26,5. Donc on va faire 26. On va le tracer de ce côté. Donc tracez pas trop épais parce qu'il faudrait gommer. Là, on a... Ah, ça va être compliqué. Là, on a 12,5. Donc on va mettre 12. Et puis, on a 6. Si je ne dis pas de bêtises, on a 6. Ah non, depuis le temps qu'on a ajouté des épaisseurs, on a même 6,5 là. Hein. Donc là où il y a 12... Mais je ne vais pas y arriver comme ça. Je vais pas y arriver comme ça. Attendez, vous allez voir. On va faire autrement. Je vais faire comme ça.
Je vais me décaler de 2-3 mm par là et par là. Et je vais tracer ici. Comme ça, je vous donne les bonnes dimensions après. Voilà. Oui, enfin, si mon trait est visible. Hein. Donc là, 12,5, on est bon. 12,5 et 12,5. Là, on est d'accord. Donc ici, 12,5. Ah non, 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 12. J'ai oublié qu'il fallait enlever. Pardon, pardon, pardon. 12, oui, oui, 12. Je me disais, mais c'est plus grand, 12,5, ça va pas. Et la 12. Très bien. Ici, à l'endroit du trait, la 12. Voilà. Le long du trait de 12, vous mettez un repère à 6. En bas, à 26,5. Donc, on va faire... Mais non, il nous faut un peu moins que 26,5. Ouais, il nous faut 26 en bas. 26. Ça fait beaucoup plus court, 26. C'est parce que là, j'ai dû me mettre trop au bord. Ouais. Alors, 26 et un peu plus haut, on remarque encore les 26. Là, je suis sur l'envers. Alors, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué 25, au secours. 26, vous tracez un trait. Le long de ce trait, vous allez faire un trait à 1,5. Ouais. 1,5, ça fait... non, je suis pas d'accord. 1,7. Allez. 1,7. Voilà. 1,7. 1,7 et demi. Et entre ce trait et le premier, vous tracez tout droit. Et là, je suis d'accord. La pente, elle est bonne. Donc là, 1,7 et demi. Et là, 12. 12. Là, 6. Et là, 26. Ok? Et puis maintenant, c'est la partie marrante. On va faire la même chose ici. Alors, on va tracer... Il faut qu'on ait 6 là. Donc, on va regarder à quel endroit on a 6. Ok? On regarde à quel endroit on a 6 sans venir couper là le premier dessin qu'on a fait qui est ici. Voyez? Donc là, j'ai mesuré, j'ai trouvé que j'avais 6. Ouais, mais je suis pas droite. Ouh, je suis pas droite. Vous allez faire un trait à 3 cm. Ça va être beaucoup plus intelligent parce que là, je fais n'importe quoi. Un trait à 3 et un trait à 3. Parce que si je me tiens bien droite... Non, mais on devrait y arriver à 2,5. Si jamais après il me manque 5 mm, je vais me maudire. Si on fait un trait à 2,5. Et là, on fait 12. Ok? Donc là, on fait 14,5. « 14,5 et 14,5. On va voir si on y arrive. Allez! Oh, ouh, j'ai mal au dos. Alors, là, on a nos 12. Là, on a nos 6. Ici, sur le trait de 2,5, on fait une marque à 6. On est bon. On a déjà la pente. Et là, du coup... Par contre, là, pourquoi on a 2,5? On devrait avoir 1,7.
Il y a un problème quelque part. Allez, je vais faire propre parce que j'ai trop de traits et je pense que je me suis trompée de trait. Oh, mais attendez, on va arrêter de s'enchoser le schmilblick pour rien. Je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà crié, mais Odile, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Vous coupez très proprement. Voilà, sans aller gaspiller. Vous coupez ce morceau. Là, il y a juste un moment où il faut arrêter de faire la con, quoi. Voilà. La reine des feignasses qui fait le boulot 2 fois. Tu parles d'une ruse? Parce qu'en plus, j'allais la faire comme ça. Et ben j'allais être mais complètement baisée. D'abord, j'étais pas du tout au bon endroit, d'une. Et de deux, les deux seraient dans le même sens. Il faut que la deuxième, je la fasse comme ça. Donc la deuxième, on va la faire là. Et là, on fera les deux du milieu. Alors, votre papier n'ayant aucun sens particulier, on a fait la première ici. Vous la tournez. Vous faites bien attention que ce dessin-là de papier journal, les deux papiers journaux soient collés l'un contre l'autre. C'est très important, sinon vous n'aurez pas un morceau pour la droite et un morceau pour la gauche. Et là, vous vous enchosez pas le schmilblick. J'ai pas vérifié si mon papier il était bon. Avant d'en faire deux, il faudrait peut-être que je vérifie que le premier il est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Le premier n'est pas vilain du tout. Tout va bien. Voilà, comme ça on aura le deuxième. Là, on s'embête pas. Alors pareil, vous allez surtout pas... Vous savez, là, quand vous devez partir, d'habitude, on coupe un peu plus droit, puis on repart. Là, vous le faites pas parce qu'on a absolument besoin du papier qui nous reste là. La chute du milieu est essentielle pour nous. Donc, on ne gaspille rien. Voilà. Là, je vais pas plus loin que le bout. Hop. Et je coupe ici. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Là, vous prenez celle-là, vous la mettez pas comme ça. Vous la mettez bien comme ça. Pour dessiner la deuxième. Pour qu'on en ait une à droite et une à gauche. Ça, c'est bien. Ensuite, là, il faudra que je mette un ruban ou je sais pas quoi pour soulever ça. Ça tient tellement bien l'aimant que ça nous enlève l'aimant d'ici. Et là, maintenant, on va faire ce petit bout-là. Alors, ce petit bout-là, je vais me prendre quelques repères. Hop. Alors, ce petit bout-là, il va faire... Là, c'est la taille totale et je veux pas la taille totale, je veux un petit peu moins. Donc, il va faire 19,5. Oh, on peut faire 10, allez, 19,5 par 10. Donc, on va le mettre où? Là. On va le mettre là. On va finir la petite ligne là. Ouais, on va finir la ligne. Et du coup, on n'arrive pas tout à fait au bord. On n'arrive pas tout à fait au bord là.
Comment je vais faire pour que ça soit pas chiant? Je sais. À partir du bord du papier, là, on va marquer 10. Et du coup, comme on ne sait pas où était l'ancien bord, comment on va faire? Il nous faudrait une équerre, en fait. Il nous faudrait une équerre, là, pour tracer bien droit. Donc, vu que moi, j'ai pas d'équerre, ça va être les lignes de ma planche. Alors ça, j'ai découvert que les lignes, là, et bien finalement, c'était vachement plus utile que ce que je croyais. Et là, est-ce que j'ai 19,5? Là, si j'ai pas 19,5... Oh ouais, extraordinaire. Alors, maintenant, là où votre trait là de 10 rejoint la coupe, vous mettez 19,5 ici, là, pile poil sur le trait. Et ici, vous tracez à 0. Du coup, on mesure et il reste 1,3. Donc là, on va faire 1,3. Normalement, on devrait être bon. Là, c'est mon trait de 10 cm. Voilà. Et là, j'enlève le petit bout. Et normalement, ce morceau-là vient parfaitement ici. Et tout, il va bien. Il est parfait. Donc, pour faire le deuxième, on s'emmerde pas. Donc, le premier vient d'être coupé là. Il vient d'ici. Hein, je vous le remets pour vous le montrer. Ah, j'ai coupé Big Ben. Oh, quelle horreur. Et le deuxième, vous prenez votre morceau, vous le renversez, vous venez le mettre là, juste où vous pouvez. Ici, les deux coupes bien parallèles. Et vous tracez. Donc pareil, vous avez vu, je l'ai retourné pour avoir journal contre journal. Et pour, d'un côté comme de l'autre, je vois mon joli papier décor, celui que je veux utiliser. Voilà. Aïe. Oh, le mal au bras. Et on a encore du papier au milieu pour faire des petites chutes par-ci, par-là. C'est extraordinaire. On dirait que je l'ai payé 2000 € le bloc, quoi. J'économise le moindre centimètre. Voilà. Et donc, j'en ai bien un pour faire la droite et un pour faire la gauche. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à coller ça. Et puis, on a quoi à faire après? Je vais regarder depuis combien de temps j'y suis, là, parce que je commence à avoir mal au bras, puis la vidéo, elle doit être longue. Oula, 44 minutes. C'est bon pour cette étape. Hein, vous avez assez eu de décoration, assez eu de complications. Je vous retrouve dans la vidéo prochaine. Bye bye.